Salut mes petits loulous, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. J'espère que tout le monde va bien. Je ne vous ai pas mis beaucoup de lumière pour faire le tirage parce que je voulais que la bouboule reste bleue et si je mets de la lumière, elle devient violette. Et je voulais qu'elle reste bleue pour les énergies de la pleine lune en balance. Donc la pleine lune en balance, c'est la pleine lune des relations et de la guérison. Intéressant. J'ai fait mes tirages et pour les tirages de jeudi, j'ai une de mes petites louves qui m'a dit moi j'arrive pas à lâcher prise sur mon autre. Ma chérie, j'ai un cher agenda lunaire que je conseille, l'agenda lunaire 2021 de Yasmine Bolland. Voilà, je vous laisse faire un imprimé écran qui est vraiment génial, qui vous donne des rituels de lune, autres, machin, qui vous explique les courants énergétiques où on est, donc c'est super intéressant. Donc cette pleine lune en balance, déjà, elle aura lieu à 20h50. Et là, particulièrement pour cette pleine lune, elle nous explique que c'est le moment pour abandonner une relation au divin, à savoir lâcher prise. Donc ça peut être une relation au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau du professionnel, comme ça peut être au niveau sentimental. Et c'est pour toi, ma chérie, qui m'a mis ce petit commentaire. Cet exercice, elle dit qu'il est plus facile que ce qu'on pense. Sur une table, vous mettez la photo de la personne à laquelle vous entretenez une relation. Vous élevez votre vibration avec de la belle musique et des bougies et vous versez quelques gouttes d'huile essentielle sur vos paumes. Elle ne précise pas laquelle, peu importe. Vous ajoutez une image soit de la déesse Balance, soit de l'archange Josiel ou n'importe quel portrait qui fait écho avec vous. Voilà. Vous placez les mains en position de prière et vous dites « J'abandonne ma relation avec le nom de la personne au divin. Merci de me guider sur la voie. » Et basta, finito, rangé. Et si vous y mettez l'intention, vraiment, après on y croit, on n'y croit pas, hein, vous avez le droit de zapper mon blabla, n'empêche que, voilà, ça peut couper des énergies et derrière vous aider vraiment à être dans votre complétude et à lâcher avec cette personne. Personnellement, moi, je vais le faire et pas que pour une personne parce que je pense que ça peut être hyper bénéfique. Donc, on va aller voir quel est l'ange qui nous suit avec, sur cette pleine lune en balance. Ensuite, on ira voir des messages de l'âme avec l'oracle cosmique, petit message des fées, les travailleurs de lumière. Et puis ensuite, on prendra les tarots, les oracles, on verra un peu comment on le fait. Quel est l'ange qui nous accompagne pour cette pleine lune en balance du 28 mars 2021 ? Oh, l'ange de la communication. Et ce qui ne m'étonne pas du tout. Eh oui, parce que là, on est sur la pleine lune des relations et de la guérison. Donc, forcément, ça passe par la communication. Donc, c'est top. Franchement, génial. Et en d'autres decks, on a l'ange de la positivité. Donc, c'est des relations qui semblent être positives. Si on entend les petits anges. On va aller voir avec l'oracle cosmique, que je prendrai à l'endroit aussi. Parce que là, mes cartes sont à moitié à l'envers à l'endroit. C'est un peu... j'aime pas. Vous allez me dire que je suis une psychorigide, mais j'aime quand toutes mes cartes sont à l'endroit. Bon, j'aime pas quand il y en a à l'envers. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on a à nous dire? La couronne d'or. On nous parle de nos intuitions, de nous reconnecter à nos intuitions avec cette pleine lune. On va faire travailler aussi notre intuition, notre chakra couronne, la communication avec les anges, avec le divin, avec la source, peu importe vos croyances. Et on vous parle d'être dans l'amour inconditionnel, pour aller vers l'amour inconditionnel et avoir l'esprit libre. Bon, c'est plutôt top. Je sens que cette pleine lune, elle va dépoter les amis, mais vraiment. Hein. Ça se sent dans les énergies, ça. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça se sent, vraiment. Raziela, ma chérie, je ne t'ai pas oublié. Je n'ai juste pas eu le temps de t'appeler. Mais j'ai ton numéro et je vais t'appeler, ma choute, pour qu'on fixe un rendez-vous. On est parti. J'aimerais une carte pour la tendance générale de cette pleine lune. Ah, on nettoie une traîtrise, on se libère d'énergie de malsaine en fait. Hein. Là, c'est la carte de la traîtrise, mais de personnes qui portent des masques, de personnes qu'on pensait bonnes et qui ne le sont pas. Donc, on va vraiment libérer ces énergies-là. Avec intuition. On a encore une fois les intuitions, se reconnecter à la joie, être protégé après des périodes de froid. Après des périodes de froid, j'ai dit. C'est quand même... non, c'est fort de sens, ça. Incroyable que j'ai dit ça. Ok, donc, que nous disent nos petites fées? Oui, je sais, j'en tire pas mal pour les tendances générales.
Mais j'ai envie, et je le sens comme ça, pour cette pleine lune. Alors, à savoir que les énergies de la pleine lune, à la pleine lune, on nettoie, on balaye, on se libère de ce qu'on ne veut plus. Donc, on va se libérer de relations qui ne correspondent plus, de schémas dans nos relations qu'on ne veut plus mettre en place, voilà. Et on va guérir. Se libère peut-être de guérisons difficiles, tout simplement. Qu'est-ce que nos petites fées ont à nous dire là pour ce 28 mars, pleine lune en balance, à tous mes êtres de lumière? Ah, on nous parle des énergies de la lune. On nous dit, bah oui, ouais, bon, c'est logique. On est sur la pleine lune, je tire les énergies de la lune, voilà. Hein. Ouais. Si vous vous sentez confus, pour retourner au calme émotionnel et être rassuré, dites-vous que tout est possible. Il vous suffit de mettre l'intention à la lune et de demander les énergies de la lune. Bon, bah écoutez, on est dans un tirage lunaire. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On est plutôt raccord. Et on a la modération en dos de deck. Donc, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a des conversations qu'il va falloir modérer. Il va falloir calmer le feu. Il va falloir être dans la tempérance un petit peu. Qu'est-ce que les artisans de lumière ont à nous dire par rapport à cette pleine lune en balance, là? Mais moi, j'ai une vie à 100 à l'heure avec vous. C'est comme une machine, à fond de train. Une locomotive qui foncerait sans fin. Des coups de secousse, je ne m'habitue pas. Qui compte et qui pousse ce train, qui sait où il va. Ah, j'ai mal à la tête. Pardon. Il y en a, ils doivent zapper, ils doivent en avoir marre, je vous dis. Hein. Alors, qu'est-ce que les artisans de lumière nous disent pour cette pleine lune? Au niveau des énergies générales, j'aimerais un message avec les artisans de lumière pour la pleine lune en balance. La pleine lune des relations et de la guérison. Les Pléiades, double mission, canaliser et élever l'humanité. Ouais, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des synchronicités qui reviennent, que vous soyez vraiment poussés et guidés par vos anges. Et on vous dit de demander à la Lune, on vous dit de demander aussi plus haut, on vous dit que vous allez être connecté au chakra couronne et que vous avez l'ange de la communication pour pouvoir communiquer vos idées. Ne pas faiblir pour s'adapter, ouais. C'est pas facile, on balaye et on nettoie beaucoup de choses avec cette pleine lune. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Et on va commencer le tirage dans ce sens. Quelles sont les énergies dont on se débarrasse, qu'on nettoie, voilà, pour la pleine lune en balance? Cette pleine lune va nous permettre de nettoyer quoi comme énergie, d'aller vers quoi? Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source. J'aimerais savoir ce qu'on nettoie comme énergie. Ah, on nettoie un 2 de coupe. Ah putain. Ok. Donc, là, ça nous parle d'une relation stable, d'une relation posée, d'une relation équilibrée. Voilà. Donc peut-être tout simplement, vu que la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce qu'on nettoie comme énergie, on nettoie le fait de ne pas réussir à être dans cette stabilité par rapport à des personnes, au niveau relationnel, au niveau de nos émotions. Une période de blocage, une période où ça ne bouge pas, une période froide, morte un peu, vous voyez. On nous parle du roi de bâton. Le roi de bâton, c'est le roi de bâton, c'est être stable au niveau de ses désirs. Je vais aller lire le mot qui est associé, parce que je ne me rappelle pas tous par ça. Entreprendre, voilà. Stable au niveau de ses désirs et stable, il a entrepris en fait, si vous voulez, le roi de bâton, il a entrepris, il a entrepris d'aller vers ses désirs, de les concrétiser, et là aujourd'hui il est posé, il est stable, il regarde vers l'avenir. Donc peut-être qu'on n'arrive pas à être dans ce roi de bâton encore, mais on y va, on tend à aller vers ce roi de bâton. On nous parle du monde, avoir le monde à ses pieds, s'ouvrir au monde. Ça peut être aussi tout simplement, avec la carte du monde, s'ouvrir au monde tout simplement. Une histoire de sortir un peu
d'une espèce de pudeur, d'une espèce de silence, d'une espèce de froideur. Et la reine d'épée. La reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle arrive à trancher dans certaines situations. Pour moi, on va réussir à trancher. Vu que j'ai demandé qu'est-ce qu'on nettoie, on nettoie l'énergie de reine d'épée. Donc peut-être qu'on n'arrive pas à être intuitive par rapport aux personnes qu'on a en face de nous. Vous voyez, on n'arrive pas à voir ceux qui portent des masques, on n'arrive pas à concrétiser nos projets, on n'arrive pas à se débloquer de certaines situations qui nous semblent gelées. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. C'est ça qu'on va nettoyer pendant cette pleine lune. Cette pleine lune va nous permettre de nettoyer ça, d'accord ? On a la traîtrise à l'envers en énergie générale. Donc pour moi, on y arrive à la suite de cette pleine lune. Et d'ailleurs, on va demander le fait de nettoyer sur le 2 de coupe, qu'est-ce que ça nous amène ? Ça nous amène un jugement. Ça nous amène un jugement divin et ça nous amène un rééquilibrage un peu. Et sur ce 4 d'épée, qui est le fait de rester bloqué, de rester mort, ouais, on dit que c'est une période qui était pauvre au niveau... alors là, j'en ai 2 qui tombent. J'ai la pauvreté. On vous dit que le fait de rester bloqué dans des énergies, ça vous a amené la pauvreté, mais dans tous les sens du terme. Là, certes, on est bien d'accord, on est sur un 5 de denier, donc ça nous parle, selon le tarot, de la matérialité. Dans un tirage lunaire comme ça, on est bloqué dans une situation, peu importe laquelle c'est, et ça ne nous fait pas vibrer au niveau de l'âme, ça nous rend pauvres, au niveau de l'âme, ça ne nous rend pas épanouis. Et on va quand même libérer un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est l'amour inconditionnel, un peu, si vous voulez. La carte du 6 de coupe, c'est la générosité sans rien attendre en retour. Sans rien attendre en retour. Pardon, il fallait que je la fasse. Vous voyez ce petit garçon qui donne ses fleurs à cette petite fille, il n'attend pas de déclaration, il n'attend pas une autre fleur, il n'attend rien. Il lui donne parce que ça lui fait plaisir. Et bien voilà, on va aller vers ces énergies. Et je pense qu'on va commencer à se donner à nous-mêmes. Sur ce roi de bâton, magnifique. Sur le roi de bâton, donc le fait de ne pas réussir à entreprendre, parce que c'était en carte de blocage que je les ai demandé de qu'est-ce qu'on nettoie, on va vers les énergies du battleur. Le battleur, c'est la première carte du tarot de Marseille, la deuxième du Rider-Waite, et c'est le numéro 1, c'est-à-dire le commencement, c'est-à-dire mettre un pied dans un nouveau cycle, en étant relié, en ayant toutes les cartes en main et tous les outils pour accéder au monde, à ce qu'on veut faire en fait, d'accord ? Et pour ce faire, on est tant connecté à la source que connecté à Gaïa, à la Terre. On est vraiment... on est vraiment équilibré avec le battleur. On a les armes, les deniers, on a vous voyez, il a un bâton, une épée, une coupe, un denier. Il a toutes les cartes en main, tout ce qu'il faut pour réussir. Sur le monde, le fait de ne pas réussir, on va reprendre la fougue avec le cavalier de bâton. Cette pleine lune va nous permettre de reprendre la fougue dans nos désirs, dans ce qu'on veut faire. Et le fait de ne pas réussir à trancher dans certaines situations, de peut-être pas être assez intuitif pour faire tomber les masques. Waouh, magnifique! On nous parle de l'as de bâton. L'as de bâton, c'est c'est mettre un pied dans nos désirs. Vous voyez, on a cette notion de brandir son bâton haut, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? On brandit son bâton avec passion. C'est la carte de la passion, le roi de bâton. Donc, on brandit ce bâton pour aller construire nos désirs. Vous voyez ? C'est vraiment ça. Donc, on va réussir pour moi, on va réussir à trancher. Hein. Ouais. Ça va être voilà. J'allais le dire. Ça va être une vraie renaissance, j'allais dire, pour certains. Voilà. On a la carte de la mort en dos de deck. Donc, on va vraiment vers une renaissance. Je vous dis, elle est forte, cette pleine lune. Elle va vraiment nous aider à balayer beaucoup d'énergie. Le fait qu'on ait le monde en blocage, c'est pas mauvais. Parce que cette pleine lune est là pour nous aider à les nettoyer, ces énergies. Donc, on va nettoyer tout ça, on va s'ouvrir les portes du monde, on va y aller avec fougue, chercher ce qu'on veut. On sait qu'on a toutes les cartes en main, on sait qu'on va être dans un équilibre, dans la passion, et qu'on va acter des jugements, on va peut-être se séparer de situations, de personnes qui ne nous correspondent pas, ou en tout cas,
modifier nos communications avec ces personnes, modifier nos façons de faire, modifier nos énergies. Parce qu'on ne peut pas changer les autres, mais par contre, on peut changer ses propres énergies par rapport aux autres. Et c'est vraiment ça qu'on va faire. On a aussi la collaboration derrière. Il y a encore des peurs, des nouveaux départs. Ouais. Ok. Bon. Ce qui est plutôt pas mal, hein, moi, je trouve. Hein. Là, pour l'instant, on va aller voir avec l'oracle G ce que ça nous dit. On va les compléter un peu. Puis après, on prendra hein, des cartes conseils, tout ça. Vous inquiétez pas. Hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça en mode en rade. Hein. Bon, pendant ce temps, mes petites vidéos des signes astrologiques chargent. Et puis, je vous les poserai après. Sur le jugement, j'aimerais des messages. Donc, sur ce 2 de coupe et de jugement. Ok. Question de retrouver la paix. D'accord ? On va pouvoir retrouver la paix et vraiment s'équilibrer au niveau relationnel. Moi, je sens des conversations qui vont être peut-être avec un peu houleuses, bon, avec certitude. On vous dit que c'est avec certitude qu'on va retrouver la paix et avec certitude qu'on va avec un 6 de coupe, hein, donc avec vers l'amour inconditionnel. Hein. Il y a des conversations qui vont être houleuses, mais qui vont permettre de nettoyer certaines énergies pour repartir dans un plan relationnel beaucoup plus stable. D'accord. On vous dit que vous y arriverez si vous êtes fidèle à vous-même. Peut-être que vous avez toutes les cartes en main pour mettre de côté des personnes qui ne sont pas fidèles, vous libérer d'infidélité. Ça peut être au niveau pro, hein. Je ne suis pas en sentimental forcément hein, quand je parle de fidélité, d'infidélité, hein, on est bien d'accord. On vous dit que vous allez être intuitif. Vous allez être intuitif pour avoir la fougue, pour avancer et que vous n'allez peut-être pas forcément communiquer vos idées. Vous n'allez peut-être pas forcément être dans la communication à tout prix de vos idées, vous voyez ? Ça ne va pas être votre problématique principale là. La problématique, enfin l'énergie principale que vous allez avoir, ça va être vous de vous équilibrer, d'arriver à y voir clair dans certaines situations et, ouais, et de trouver la passion d'avancer pour vous. En d'autres decks, on a le voyage, d'accord ? Donc, on a des déplacements, des énergies qui bougent, des énergies qui changent. Et je vous ai dit, elle va bouger, hein, cette pleine lune. Hein, je le sens déjà d'ici, d'ailleurs. Hein. Ok. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à la pleine lune en balance. Elle nous permet de nettoyer où on va. Tiens, c'est fou, je fais les pleines lunes en balance et c'est le signe de la balance qui est en train de charger sur mon ordi. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ok, ça marche. Sur la paix, on vous dit que vous allez être clairvoyant. On se reconnecte vraiment à ces intuitions-là. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? On nous parle d'un carrefour. On vous dit qu'avec certitude, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir acter des choix. Vous allez devoir prendre des décisions et bouger pour vous. Vous voyez, vous avez les nuages noirs ou la communication. Et là, vous allez faire le choix de vous choisir vous. Hein, pour moi, réellement, parce que vous allez nettoyer énormément d'énergie. On a encore une fois le voyage, les déplacements. Donc, pour certaines personnes, ça va être vraiment un nouveau départ, un déplacement, un voyage, changer de ville, changer de pays et acter un nouveau départ hein, avec fougue pour avoir le monde. On vous parle de la sexualité. On dit que vous êtes intuitif sur une histoire sentimentale, que vous allez pouvoir vous ouvrir le monde au niveau sentimental. On vous parle de famille. Donc, vous allez peut-être pas crier votre passion à votre famille. Vous allez peut-être aller vers une nouvelle passion, des nouveaux désirs, et vous n'allez peut-être pas forcément en parler à votre famille. Ou alors, pour certains, vous allez en parler à votre famille, elle va vous soutenir. C'est dans les lignées familiales que vous allez trouver aussi quelles sont vos passions, quels sont vos désirs. Rappelez-vous qu'on a quand même l'ange de la communication qui va nous aider à communiquer ces idées. On vous parle d'une période d'enfermement, quelque chose qui prend du temps, que vous allez retrouver la tranquillité. Après une séparation, vous êtes séparé d'énergie qui ne vous correspondait plus. Vous avez peut-être besoin d'un retour à vous, d'un repli sur vous. Vous allez peut-être vous sentir peut-être un peu bloqué, trop enfermé, et du coup acter des décisions et des changements dans votre vie. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur, du coup, la clairvoyance ? Parce
quand même un beau tableau hein, avec ces énergies de la pleine lune. Hein. Alors forcément, oui, il y a beaucoup de choses à nettoyer, mais c'est une pleine lune, on nettoie. Donc j'ai demandé les blocages. Hein. Bah, Nadir, regardez. Nadir, c'est tout le malheur, les énergies toxiques, les énergies négatives, ce qui ne nous vibre plus, ne nous correspond plus. On est clairvoyant sur tout ça. Et on va pouvoir acter un jugement pour retrouver la paix et aller vers des unions, des partenariats stables qui nous font vibrer et qui nous correspondent. Ouais, c'est vraiment ça, c'est incroyable. Hein. L'alpha, bien sûr, vous allez faire un choix avec certitude pour aller vers quelque chose de cœur. Vous allez arrêter de rester figé dans certaines situations. Le fait d'être resté figé, bloqué longtemps, de ne pas savoir ce que vous vouliez, comment vous le vouliez, de ne pas réussir à avoir le vrai du faux, de ne pas savoir si des personnes étaient honnêtes ou pas. Bon, là, vous allez vous reconnecter à vous et du coup, vous allez aller vers l'alpha, vers le numéro 1. On a le battleur, on a l'alpha, quoi. Je veux dire, c'est des cartes qui se ressemblent, vous voyez. Parce que vous allez faire des choix pour vous, des choix qui vibrent. On a en carte centrale le delta, le 3e œil, la pyramide, s'élever, avoir toutes les intuitions, la clairvoyance, l'intuition, le delta. Ouais, on va vraiment vers... Vous allez savoir où vous voulez aller, comment vous allez y aller. Ok, bon, bah, sur la sexualité, on a l'amour, hein, d'accord? Donc, vous allez retrouver un amour, trouver l'amour pour certains. Ça va vous permettre de débloquer certaines situations en amour. Vous êtes intuitif, vous allez y aller avec la fougue et ça va vous ouvrir le monde. Parce que vous coupez avec des énergies qui ne vous correspondent plus. Et sur la famille, le fait d'être dans la passion, le fait de savoir, de réussir au final à mettre à distance ces énergies négatives et de ne pas forcément en parler sur tous les toits d'ailleurs, de ce que vous voulez mettre en place, on vous dit que vous avez une grande bénédiction là-dessus. Ouais. Et en d'autres decks, on a le sacrifice, l'âme et l'équilibre, vous voyez? Donc, vous êtes peut-être encore trop sacrificiel dans certaines situations amoureuses. Et on vous demande de vous reconnecter à votre âme. Je vais vous la mettre là, la carte de l'âme. Ok, bon, bah, c'est plutôt intéressant pour l'instant. Hein. D'accord. Donc, au niveau des blocages, on n'arrive pas à trouver notre équilibre dans les relations, une relation équilibrée, sentimentale, au niveau du travail, peu importe. On est bloqué dans certaines situations, comme endormi, comme figé, comme mort. Ça nous amène la pauvreté de l'âme. On n'arrive pas à être dans la concrétisation de ce qu'on veut mettre en place. On n'arrive pas à avoir le monde qui s'offre à nous et vraiment cette ouverture magnifique. Et on n'arrive pas à mettre à mal les masques. Mais on vous dit quand même que vous allez acter des jugements, que vous êtes clairvoyant, que vous allez réussir à mettre en lumière les énergies négatives, que vous allez vers de l'amour inconditionnel, que c'est une certitude que vous avez des choix à faire pour vous remettre au centre, que d'ailleurs vous allez vous remettre au centre. Vous allez réussir à mettre derrière vous des énergies des personnes qui n'auraient pas été fidèles à vous, fidèles à votre lien au niveau sentimental, hein, ou ça peut être au niveau tout simplement professionnel, un travail qui n'est plus fidèle à vous-même. C'est aussi la fidélité par rapport à vous-même. Hein, ça, vous allez réussir à le mettre derrière parce que vous allez prendre de la distance, vous allez voyager, vous allez vous élever et vous reconnecter à vos intuitions. On vous dit qu'au final, vous pourrez avoir le monde à vos pieds vu que vous allez vers l'amour, la sexualité avec intuition et avec fougue. Vous allez le retrouver, ce monde. Et pour cette reine d'épée, le fait de ne pas savoir qui porte un masque, de ne pas être, vu que je les ai pris en carte de blocage, là, vous allez retrouver la passion, vos désirs, peut-être les taire au début. On vous dit que c'est une grande bénédiction et en tout cas, votre famille vous soutiendra ou en tout cas, vous n'allez pas le communiquer avec votre famille. Là, ça dépend. Ça peut nous dire les deux. Bon, voilà pour déjà ces premières lignes, ce qui est déjà pas mal. Bon, ensuite, on va aller voir plus en détail. Je vais balayer tout ça et on va aller voir vers quoi on voit... ça y est, je ne sais plus parler. Vers quoi on va une fois qu'on aura nettoyé là, toutes ces énergies. Bon, on l'a vu plus ou moins ici, hein, mais j'aimerais voir plus en détail. Quels sont les conseils peut-être? Quels sont les conseils et qu'est-ce que ça nous amène? On va faire comme ça.
On va faire comme ça. Là, je suis dans tous les domaines, hein. Général, pro, sentimental. Je n'ai pas détaillé encore, je prends le temps. Quels sont les conseils pour nous, pour cette pleine lune en balance? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers multivers. On va la prendre à l'endroit parce qu'elle voulait tomber à l'endroit. Je ne sais pas si vous voyez ma grosse tête là quand je passe. J'espère pas. Parce que je ne suis pas maquillée. C'est la réussite. Putain. 10 de coupe. 4 de bâton. La reine de denier. L'étoile. Bon. Bah, salut. Moi, je me casse. Franchement, je sais pas quoi vous dire. Ah ouais. Alors, les conseils qu'on vous donne, c'est d'être dans votre réussite, de penser à votre réussite et d'être dans votre réussite. Voilà. Et c'est ce qu'elle va nous amener, hein, cette pleine, parce que c'est les conseils qu'elle nous donne et ce vers quoi on va, du coup. Vous allez vers un 10 de coupe, le bonheur. Le bonheur familial, l'équilibre, voilà. Et on vous dit d'être dans ce bonheur familial. Vous allez vers une union avec ce 4 de bâton. L'union, la collaboration, l'union, le mariage ou le Pax, oui, bien sûr, comme vous voulez, ou l'union dans un contrat. Ça peut être un contrat de collaboration, vous voyez ce que je veux dire. La reine de denier, vous allez savoir être pratique. Et on vous demande d'être pratique. Parce que j'ai quand même demandé, et on vous demande d'écouter les signes. On vous dit que vous êtes guidé. Très bien. Si on arrive à faire tout ça, voilà. Les conseils qu'on nous dit, c'est soyez dans votre propre complétude, dans votre réussite. Vibrez la joie, vibrez le bonheur, vibrez l'amour et l'équilibre. Faites des bonnes associations. Soyez pratiques et écoutez les signes. Vous êtes guidés, tempérez, équilibrez-vous, parce que l'étoile, elle nous dit ça aussi. Hein, la tempérance et l'équilibre, même si ce n'est pas la carte de la tempérance, c'est quand même voir tout le champ des possibles, parce que autant elle arrose l'eau de la mare, que autant elle arrose la terre. Hein. D'accord? Bon, si on fait tout ça, du coup, ça nous amène à quoi? On arrive à faire tout ça, on applique bien les conseils de Clairouille, qu'est-ce que ça nous amène? Ah, ça nous amène à la fiabilité. Quelqu'un de fiable, ou vous être fiable dans vos énergies. Ok. Sur le 10 de coupe, vous allez réussir, du coup, si vous vibrez la joie et le bonheur, vous allez réussir à jongler entre les situations. Vous allez réussir à jongler entre les situations avec cette pleine lune. Et jongler, j'entends, avec les émotions, parce que ça va faire remonter beaucoup d'émotions. Vous allez réussir à jongler entre ces émotions. Sur le 4 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. Sur le 4 de coupe, on a toujours nos désirs qui sont à l'envers, là. Donc, si on ne fait pas des bonnes associations, on risque de ne pas pouvoir matérialiser ce qu'on désire dans la matière. Vous comprenez? Ouais. La reine de coupe, c'est pareil. Là, vous avez le cavalier d'épée sur la reine de coupe. Donc, le cavalier d'épée, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène convaincre. Le cavalier d'épée, il convainc, d'accord? Mais vous n'arriverez pas à convaincre si vous n'êtes pas stable dans ce que vous mettez dans la matière. Vous comprenez? Et sur l'étoile, magnifique, bah oui, on a la reine de coupe. La sensibilité, l'intuition, la reine de coupe, quoi. Voilà ce que ça vous amène, à être sensible, à être... la reine de denier, elle sait faire fructifier si elle convainc pas n'importe comment. En fait, il faut quand même faire attention. Vous allez pouvoir convaincre, faire fructifier tout ce que vous voulez comme projet. En revanche, le petit bémol du cavalier de denier, c'est qu'il convainc, mais il s'en fout de comment il le fait. Hein. Si c'est pas propre et si ça blesse des gens ou quoi, il s'en pète un rein, quoi, lui. Hein. L'essentiel, c'est qu'il convainque. Hein. Voilà. Bon, essayez de ne pas être trop comme ça non plus. Essayez d'être plus dans une reine de coupe, de vous reconnecter à votre sensibilité, à vos intuitions et de mettre en place ce que vous voulez, mais de façon quand même plus équilibrée. Oui. Et on a toujours ce 4 d'épée hein, en dos de deck. Hein. Peut-être qu'il va falloir aussi prendre un temps de repos.
Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas falloir bouger, quoi. Hein, sur ce 4, oui, voilà, c'est ça. Je demandais sur le 4 d'épée. Après ce temps de repos, il va falloir être dans la communication. Donc un temps de repos, un temps où on ne parle pas, où on ne communique pas, où on se replie sur soi pour voir qu'est-ce qu'on veut mettre dans la matière et vers quoi on va aller comme désir. Mais à un moment, il va quand même falloir rentrer dans la communication et dans les énergies de l'impératrice. Voilà, l'ancrage, la communication. Et assez rapidement quand même. Hein. Si on veut que les choses bougent et se libérer de la pauvreté pour aller vers quelque chose de nouveau au niveau des idées, ok. On va aller voir ce que ça nous dit du coup au niveau professionnel là. Avec le Luminataro. Bon, les énergies sont générales, hein, donc vous remettez au professionnel aussi, hein, mais après ça va tourner en rond, mais je vais quand même vous faire une ligne au niveau pro. Qu'est-ce que ça nous amène au niveau professionnel, cette pleine lune, ce qu'on nettoie là avec la pleine lune du 28, qu'est-ce que ça nous amène au niveau professionnel? On est sur un 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est le 2 de bâton, c'est le choix. Regardez, là on a le 2 de bâton à l'envers. Voilà, si on n'arrive pas à faire des bonnes unions, si au niveau professionnel vous faites des bonnes unions, vous avez le 2 de bâton à l'endroit. Donc les désirs, qu'est-ce qu'on veut acter comme désir dans la matière? Où on veut aller? Quel travail on veut faire? Comment on veut le faire? Au niveau professionnel, là, cette pleine lune, ouais, et puis du coup on va vers un roi de coupe. Le roi de coupe, il est stable au niveau émotionnel, il est posé, il peut bravir toutes les tempêtes, c'est pas un problème. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond, qui vous fait vibrer au niveau professionnel, quoi. Vers quoi d'autre? Oh, vers le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, il sait jongler avec toutes les situations, si vous voulez. C'est un peu regardez cet équilibriste là qu'il est. Chevalier d'épée, ouais. Chevalier d'épée, c'est le cavalier d'épée, hein. Donc c'est aussi convaincre. Hein. Alors lui, il convainc, si vous voulez, dans le Rider-Waite, parce qu'il prend son épée, il y va comme ça, un peu n'importe comment, il s'en fout. Dans le Luminataro, il convainc, regardez comme je suis trop fort, ouais, ok mon gars, bah t'es trop fort quoi. Franchement, t'es en équilibre avec une épée entre tes pieds et un oiseau sur tes genoux. Si l'oiseau il se casse, juste en fait, tu te tranches la tête en deux. Ouais, t'es trop fort quoi. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il va pas faire de dégâts autour. Il va plus prouver le cavalier d'épée. Donc au niveau professionnel, voilà. Par contre, il faut vraiment sortir du mental. Ouais. Avec le 8 d'épée, c'est ce qui pourrait nous bloquer au niveau professionnel et ce qu'on va nettoyer, pour moi, avec cette pleine lune aussi, hein, c'est vraiment les schémas de pensée limitants. C'est ça, les schémas de pensée limitants au niveau cérébral. On va vers quoi d'autre encore au niveau professionnel? Ok, ben on va vers un as d'épée. Ok. Donc on va vers le bon raisonnement, la raison, le départ de nouvelles idées, brandir une épée, monter un glaive, aller vers quelque chose qui nous correspond. 2 de bâton là, est-ce qu'on peut préciser là? Au niveau pro, ouais, la reine de pentacle, bah parfait, encore une fois, vous avez la reine de denier. Vous avez, bon, bah c'est logique, hein, on a les mêmes... Voilà, quand on fait les bons choix, bah forcément, on est capable de faire fructifier au niveau professionnel. Hein, ça, c'est logique. Hein, et sur ce roi de coupe, oui, bah on a la demoiselle d'épée, encore une fois. Le valet d'épée, apprendre. On a besoin d'apprendre au niveau professionnel. On va peut-être avoir besoin d'apprendre. Ça va peut-être être... Ah non, c'est la... Non, si, c'est ça. Ouais. C'est pas la reine, c'est la demoiselle. Si, c'est bien ça. Et là, le 8 de coupe, on vous parle d'une période justement d'introspection, de faire une introspection à l'intérieur de nous-mêmes au niveau professionnel pour savoir prendre ces bons choix justement qu'on avait avant. Là. Ouais. Bon, histoire de 4 de coupe. Hein. 4 de coupe, c'est être insensible au charme extérieur, insensible au désir, insensible dans l'indifférence en fait. C'est à la base de 4 de coupe, c'est l'indifférence. Et on vous demande peut-être d'être indifférent à ces schémas de pensée bloquants, tout simplement, au niveau professionnel. Ne les prenez pas en considération parce qu'elles vont vous paralyser et ce serait dommage en fait. Parce que vous allez vers un 6 de bâton. Et le 6 de bâton dans le Luminataro, c'est vraiment l'idée d'élever, l'idée de construire, l'idée de l'intuition,
vous voyez tous ces bâtons qui partent vers le haut, là, on dirait un éclat de diamant. C'est vraiment pour... Vous avez des nouvelles idées qui vont vous amener ça. Et du coup, vous allez vers un roi de pentacle. Le roi de pentacle, il est posé dans la matière. Il a tout ce qu'il faut. Il a l'abondance, il a tout ce qu'il faut. Et derrière, on a l'ermite. L'ermite, l'empereur. Ouais, ok. Bon. Au niveau pro, c'est pas mal aussi. Hein. D'accord. Donc, voilà un peu tout ce que ça nous amène. On va rebalayer encore. Et oui, je sais, je n'arrête pas de rebalayer mes cartes, mais comme ça, je trouve que vous y voyez mieux. Et on va aller voir maintenant, de façon beaucoup plus légère, maintenant qu'on est vraiment rentré dans le vif du sujet et qu'on a vu ce qu'on balayait, ce qu'on nettoyait, voilà, un peu tout ça. Donc, on a vu les blocages, on a vu ce qui allait se passer, on a vu les conseils. Et on va nous amener, du coup, qu'est-ce qu'on transforme dans notre vie suite à cette pleine lune-là? Qu'est-ce qu'on transforme? Ça va être ça. Qu'est-ce qu'on transforme? Qu'est-ce que ça nous amène comme énergie une fois qu'on aura bien tout nettoyé? C'est plutôt ça. Vers quelles énergies on va une fois qu'on aura bien nettoyé nos énergies négatives et tous les conseils avec la pleine lune? Ah. Ok, bon, plutôt pas mal ça. Donc on a l'ermite, on a la réussite, on a quoi d'autre? Eh, très bien. Ah, tiens, on en avait une en plus qui s'est glissée. Ok, donc, qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène le fait de garder pour soi. Là, c'est garder des deniers, peut-être être un petit peu avare, vous voyez, mais ça nous amène un peu l'amour inconditionnel, la générosité aussi. Ça nous amène le fait de savoir faire fructifier, d'être plutôt dans je vais encore aller revoir le mot parce que je l'ai oublié, l'investissement. Voilà, c'est ça. Faire fructifier, l'investissement, c'est exactement ça. Savoir faire fructifier ses deniers, voilà, c'est sentimental, etc. Investir correctement, être juste au niveau des deniers. On va sortir d'une indifférence, d'accord ? On va sortir d'une indifférence et on va être guidé avec cet ermite. Cet ermite, il ne bouge pas, il est renfermé sur lui, ce n'est pas une carte d'action du tout. Par contre, il a la lumière. Il sait exactement, et pas la lumière à tous les étages, il a la lumière, il sait exactement où il va l'ermite, il est guidé. Et on vous parle d'une réussite, être stable au niveau sentimental, au niveau affectif, au niveau émotionnel, et on va vers la réussite. D'accord. Donc, pourquoi on est dans un 4 de denier du coup? On a besoin de garder par rapport à quoi? Ah, d'accord, ok. On a besoin de garder notre équilibre d'impératrice. Vous voyez, on avait le 4 d'épée, on est sorti du 4 d'épée, d'une période de stagnation, et on allait vers l'impératrice. Donc, on a besoin de garder ces énergies d'impératrice pour nous. On a besoin de garder notre équilibre, en fait. Garder son équilibre un peu, si vous voulez. Ok. Le fait d'être dans la générosité, dans l'amour inconditionnel, ça nous amène le soleil quand même avec cette pleine lune. Donc, c'est plutôt pas mal. Le fait de savoir faire fructifier. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est parfait. Ok. La stabilité, la maîtrise. La maîtrise. Le roi de coupe, c'est la maîtrise. Donc, le fait de savoir faire fructifier, ça nous amène forcément la maîtrise. Oui, génial. Ok. D'accord. On sort des illusions. Et c'est pour ça qu'on est dans un 4 d'épée. Dans une période morte. Ou alors, il y avait une période de non-communication, voilà, et une personne qui était dans l'indifférence, et cette personne sort de l'indifférence, mais toujours dans le silence. J'aimerais une autre carte là-dessus, j'aimerais comprendre pourquoi, là. Ah, la papesse. Cette personne détient un savoir, apparemment. Il y a une personne qui est bloquée dans une situation, vous êtes bloqué dans un silence parce que vous savez les choses. La papesse, c'est pareil, elle sait, mais elle ne parle pas. Elle est intuitive, mais elle ne parle pas. Et il y a quand même beaucoup d'indifférence. Alors, soit vous êtes indifférent par rapport à une personne, vous êtes dans le silence, les énergies semblent bloquées, mais au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il en est. Soit c'est cette personne qui est dans ces énergies-là. Ce sera toujours le cas, hein. Malgré qu'on nettoie avec la pleine lune, ce sera toujours le cas. Sur l'ermite, vous avez le cavalier de bâton. Après une période d'introspection, vous avancez, vous allez vouloir convaincre vos idées, vous allez vouloir les communiquer. Alors, ça c'est quand même incroyable parce qu'on est stable
au niveau de ses coupes, donc au niveau émotionnel. Par contre, on en est dans la pauvreté au niveau des deniers. Pourquoi? Pourquoi on a encore cette pauvreté qui tombe au niveau des deniers? Ah bah voilà. Parce qu'on n'arrive pas à faire des bonnes collaborations, en fait. On n'arrive pas à faire des bonnes collaborations, peut-être au niveau émotionnel ou au niveau... Ouais, bon. Il faut vraiment suivre vos désirs. Hein. Là, ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Là, les cartes vous le conseillent. Pour ceux qui n'arriveront pas à se reconnecter à soi et à suivre ses désirs, vous allez vers des choses qui vont vraiment pas être abondantes, qui vont être de l'ordre peut-être d'une perte financière, mais d'une perte d'énergie, d'une perte... Vous n'allez pas vers des bonnes énergies puisque vous n'allez pas suivre vos désirs. Ou si vous ne faites pas les bonnes collaborations, d'accord? Ouais. On vous dit attention de ne pas être dans l'illusion, faites attention à ne pas vous laisser embarquer par vos peurs, voilà. Et de ne pas trop partir avec fougue, de bien écouter l'étoile, que vous êtes guidé. Ok, d'accord. On va les mettre là quand même, les peurs, les trahisons. Ça marche. Donc on va aller voir avec la triade, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça. Je n'ai pas du tout fait les tirages sous le même... format que d'habitude, j'avais un peu envie de changer. Voilà. Ça va être super long, vous allez me détester. Tous mes êtres de lumière, ok. On nous parle des épreuves. C'est une épreuve d'aller vers ces énergies d'impératrice. C'est vraiment une épreuve de sortir de ce cadre de pentacle et d'aller vers ces énergies d'impératrice. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Après, on n'aura plus de place pour les autres cartes. C'est pas grave, on resserrera. Le soleil nous parle de mutation, nous parle de transformation. Cette pleine lune, elle nous permet de transformer vos énergies. Vous allez vers une transformation, mais il y a encore un peu d'épreuve pour moi. Ok, ça vous permet de vous élever à un niveau supérieur, donc c'est plutôt pas mal, là. De réussir à être dans la maîtrise et à faire fructifier vos deniers un peu. Vers la sagesse aussi. La papesse, c'est ça, hein, c'est la sagesse, hein, c'est le maintien du savoir. Hein, donc, vous allez vers une sagesse intérieure. Et forcément, puisque vous êtes connecté à l'âme, vous allez être dans la communication. On vous parle de renaissance, d'accord? Bon, cette renaissance tombe à moitié à l'envers. Je vous avouerai que je ne sais même pas comment la prendre. Elle tombe à moitié à l'envers parce que vous n'êtes peut-être pas encore dans une renaissance, mais vous y allez vers cette renaissance. Vous avez acquis de la sagesse, vous êtes... ouais. Vous êtes plus dans la guerre, plus dans le conflit. Vous sortez d'un conflit, là, dans pro, perso, ce que vous voulez, vous sortez des conflits. Ouais, d'une période de malheur aussi, parce que vous aviez des doutes, mais vous allez vers un équilibre. Ok. Il y a peut-être encore un peu de malheur. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à ça, l'oracle des miroirs, du coup ? Sur les épreuves, là, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle des miroirs? Ouais, il y a eu des épreuves pour un homme, si vous êtes un homme, ou par rapport à un homme. Hein. Ouais. Ou par rapport à vos énergies masculines aussi, hein, vos énergies yang ou yin, je ne sais jamais lesquelles c'est. Il y a une transformation au niveau de la famille, au niveau de l'hérédité, une mutation, il y a quelque chose qui change, peut-être au niveau de vos projets. Ouais, on vous dit que c'est la fin du temps, quelque chose qui a pris du temps, mais là, il tombe à l'envers. Donc, l'élévation va se faire là, après ces énergies de pleine lune que vous allez nettoyer. Ça y est, vous allez être en pleine élévation, quoi. Ouais, vous avez la sagesse. Vous avez la sagesse pour certaines par rapport à un enfant, un nouveau projet qui ne pourra pas se faire. Ou par rapport où c'est pas le bon moment. J'entends, c'est pas le bon moment. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Vous n'êtes plus dans les accusations, vous sortez d'accusations, mais de vous accuser déjà vous-même en fait. Hein. Et sur l'arme, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'évolution. Voilà. On vous dit que vous allez évoluer, encore une fois, on a la carte de l'évolution, l'élévation, l'évolution. Donc ouais, là le tirage est clair. Et on a la sexualité en d'autres decks. Les contrats, la victoire, la réunion, bah forcément pour communiquer. Fatalement, vous allez faire des compromis et retrouver un peu une santé, quoi. Ok. Bon, bah c'est pas mal. Bah dis donc, long tirage. Hein. Je me rappellerai jamais de tout. Je sais pas ce que je vais mettre en barre de description, mais en gros, c'est des belles énergies, quoi. Ça va là. Et ça va aller là. On est parti. Ah, je l'ai peut-être pas mis au bon endroit. C'est pas grave. Allez, roule, poulette.
D'accord. Donc, on a vu des conseils, on a vu beaucoup de choses, hein, déjà. On va aller faire une ligne maintenant. Toujours avec le Rider-Waite. J'aime bien en ce moment mon Rider-Waite. On va aller faire une ligne au niveau sentimental. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel, amoureux, etc. Qu'est-ce que ça nous dit avec cette pleine lune? Qu'est-ce qui se passe avec la pleine lune là, du 28 au niveau sentimental? Waouh! La richesse, l'abondance. Ouais, la reine d'épée à l'envers, hein, par contre. Hein, mais le pape en centrale, ce qui est très bien. Donc, pas réussir à mettre de côté les personnes... si vous voulez, la reine d'épée, elle tranche, mais parce qu'elle arrive à voir qui porte un masque. Et elle le voit avec beaucoup de justesse. Et bah, vous n'allez pas réussir hein, au niveau émotionnel, sentimental, ça va être un peu bloqué tout ça. Par contre, on vous dit qu'au niveau Par contre, vous allez avoir une richesse intérieure. Vous allez être guidé, vous allez être protégé, vous allez être équilibré entre vos pensées et votre cérébral. Vous allez sortir de peur, de blessures, au niveau du cœur, quoi. Non, j'en voudrais qu'une et j'aimerais qu'elle saute pas parce que je suis maladroite. Voilà, comme ça, c'est très bien, par exemple. Le mat, vous allez vers un nouveau départ. D'accord. Au niveau émotionnel, affectif, relationnel, là, sur le 9 de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Question de faire un choix. Vous êtes bloqué dans un choix à faire. Vous allez faire le bon choix. Sur cette reine d'épée, oui, mais par contre, vous n'arrivez pas à voir qui porte un masque. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Ouais, on vous dit de vous comporter vers comme une reine de bâton, d'être plus charismatique, d'être centré sur de libérer votre propre pouvoir intérieur, vos propres intuitions, vous y verrez plus clair. Oui, encore une fois, vous êtes guidé sur un choix amoureux, sur un choix de cœur. Hein. On a les amoureux qui tombent dans le tirage sentimental, hein, en centrale. Vous êtes guidé vers un choix de cœur. Les amoureux, c'est au niveau relationnel, c'est faire le bon choix avec son cœur. Vous allez sortir des blessures et des peurs pour aller vers la générosité et l'amour inconditionnel, ce qui rejoint le tirage général, même au niveau sentimental. Hein. Et sur le mat, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais. Alors, attends. Oui. Parce que des fois, je ne les prends pas tout le temps de la même façon. Sur le mat, on a jonglé entre les situations à l'envers. Ce qui veut dire que pour moi, avec cette pleine lune au niveau sentimental ou au relationnel, vous allez arrêter de jongler entre des situations qui ne vous correspondent plus. Pour moi, vous allez être dans votre vérité, vous allez avancer vers vous, vers votre propre soleil. Et vous allez encore une fois vers ce 10 de coupe. Donc, le bonheur, l'amour, la joie, ok. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs, ce que ça nous dit au niveau sentimental, là. Question de choix pour avoir la richesse, waouh, de cœur, ok. Donc, on nous parle de fécondité, on nous parle de grands cadeaux et on a la roue de fortune, mais qui tombe à l'envers. Il n'y aura pas de retour. Vous allez faire un choix, vous allez acter un choix au niveau relationnel et il n'y aura pas de retour. On vous dit que c'est la fatalité, que ça devait se passer comme ça, ok? Sur les amoureux, sur ce choix justement, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, vous allez examiner, ok, mais vous allez examiner quoi? C'est ça que je veux savoir. Qu'est-ce que vous allez examiner là? Ah, vous allez examiner ce que vous voulez projeter dans le miroir, magnifique. Vous allez examiner ce qui vibre en vous au niveau sentimental. Du coup, vous vous attirez l'abondance dans tous les domaines, parce que vous allez être dans la générosité, dans l'amour inconditionnel, et vous allez poser des verdicts. C'est ce que je vous dis, ne plus jongler entre les situations. Et c'est quoi le verdict? Prendre de la distance avec des situations au niveau relationnel qui ne vous correspondent plus, qui ne vous font plus vibrer. Vous allez prendre de la distance. Vous avez décidé de parler aussi, on a l'ange de la communication, par rapport à des retards, par rapport à des changements, par rapport à des échecs, par rapport à des jalousies. Et vous allez trouver des compromis quand même derrière. Ok. Bon. On va aller voir ce que nous dit le Maouo par rapport à ça, parce que vu qu'on est dans du relationnel, émotionnel, on va faire le sentimental derrière, on va se faire nos petites lignes de sentimental, hein, tant qu'à y être.
Ok. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, sur le retour bloqué, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, le serpent, changer de peau. Vous allez changer de peau au niveau relationnel. Là, il va y avoir des nets changements. Vous passez d'une reine d'épée à l'envers à une reine de bâton. Hein. Reine de bâton, il n'y a pas plus charismatique. Vous allez vers un grand soleil. C'était la fatalité. Ça devait arriver comme ça. Parce qu'il fallait que vous arriviez vers le soleil. On a le... Alors, attends, comme ça. On a le caducée à l'envers. Ok? Donc, quelque chose qui ça vous a peut-être fait perdre votre santé. Ou alors, vous allez vous libérer d'un travail dans le médical, peu importe. Hein, je sais pas, vous étiez en couple avec une personne du médical, vous vous en libérez du médical, vous ne voyez plus cette personne. Pour moi, c'est plus un petit moment de mou, un petit moment de fatigue. Et pourtant, vous allez vers une renaissance. L'abondance, la renaissance. C'est quoi les verdicts, là? Ah, le verdict, c'est que vous allez étudier. Putain, ils ne veulent pas nous dire, hein, mais ils étudient quoi? Ils réfléchissent. Une réflexion. Ouais. Et ça va être quoi la résultante? Ouais, des nœuds dans le cerveau. Ok. Ah, et le temps écoulé. Ça va vous faire des nœuds dans le cerveau et on vous dit que le temps va être écoulé. Ça va être trop tard. Ouais, c'est un chemin de croix. Il n'y aura pas de retour en arrière. Pas d'engagement pour une femme. Et vous allez écrire, vous allez sortir du silence. Pour moi, il y a des femmes qui vont annoncer à des autres qu'elles lâchent l'affaire et que basta cosy, quoi. Elles en ont marre. Enfin, c'est ce que je ressens. Hein. Après, vous prenez ce qui vibre en vous. Hein. Ça peut être le temps est écoulé, d'avoir des nœuds dans le cerveau et votre parcours de foi est fini au niveau relationnel et vous allez vers... pas forcément un mariage, mais en tout cas des retrouvailles, vous voyez. Il n'y aura pas un retour parce que c'était pas une séparation, c'était juste un break et une pause. Ça peut être ça, il faut prendre ce qui vibre en vous. Hein. Sur le fait de changer de peau, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de lettres, de communication, on nous parle de secret, par rapport à quelque chose de secret. Sur le soleil, ouais, c'est le soleil, c'est la force. Pour une femme, d'accord? Ou par rapport à une femme, hein. Ouais, la santé à l'envers. On vous parle d'enfant. On vous parle de vous reconnecter à votre enfant intérieur. On vous demande d'être ancré pour le sentimental. Là. On vous parle de peur. Vous allez renaître par rapport à des peurs. Il y a eu des peurs en amour et vous allez renaître par rapport à ces peurs. Une période de solitude. Une période de solitude trop longue pour vous. Qu'est-ce qu'en suit à cette solitude? Ouais, une blessure de rejet à travailler encore. Peut-être justement cette blessure de rejet, profitez-en pour la nettoyer pendant cette pleine lune. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce qui s'est passé dans des liens, dans votre passé, ce qui se joue en vous en fait. Et vous allez vers l'attraction. Ça vous a demandé beaucoup de travail pour d'épanouissement et de développement personnel, pour retrouver un équilibre au niveau de votre famille, une abondance, et vous allez vers l'amour, la fidélité. D'accord, ok. Bon, ce qui est plutôt pas mal, hein, moi je trouve aussi. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle de Michel-Ange. Ensuite, on ira prendre quand même l'oracle de la Lune, parce que je voulais vraiment faire... Ouais, ce tirage est super long, tant pis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore au niveau relationnel? Ouais, on nous dit qu'il y a un excès de réflexion. Il y a un excès de réflexion là au niveau des relations. On vous dit que vous avez peut-être peur que certaines personnes aient des mauvaises intentions, qu'elles fassent des rituels, Ouais, on vous dit de rester connecté à votre créativité. Ça va vous aider. Peut-être que cette pleine lune va vous aider aussi à nettoyer toutes ces énergies, à lâcher prise. Retrouvez votre insouciance, encore une fois, par rapport à vos peurs, votre enfant intérieur, qui a un renouveau. Vous allez renaître. Il y a un renouveau qui se prépare. Hein. D'accord ? Il faut être patient, être doux, être humble et aimant. Être dans l'humilité. Vous verrez, tout ira. Qu'est-ce qui nous dit notre petit oracle de la monologie? La monologie. On est parti tout. Hop, je remets mes miches.
Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, avec cette pleine lune en balance du 28 mars, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Qu'est-ce qu'on a comme message? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Ok. On vous demande de sortir de votre zone de confort, de garder votre vision, d'avoir confiance que vous avez la clé du succès et de vous abandonner au divin. Tiens, c'est fou que la pleine lune, donc les énergies de la pleine lune, s'abandonner au divin. Et je vous parle de ce petit rituel là où effectivement on s'abandonne, on abandonne nos problèmes au divin. La confiance est la clé du succès avec la nouvelle lune en Lion. On vous demande de garder confiance, confiance en vous, confiance en vos projets. Garde ta vision, encore une fois, avec la lune fixe. Vous savez ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Hein. Et on vous dit que sortez de votre zone de confort. On vous demande de bouger. D'où le voyage, en fait, la distance, le fait de bouger dans ces énergies. On a la pleine lune en Capricorne. La fin du cycle difficile approche. Et on a la lune gibbeuse. Vous êtes sur le point d'atteindre vos objectifs. Donc, ne lâchez pas. Au niveau sentimental, au niveau dans tous les domaines. Hein, d'accord? Est-ce qu'on a d'autres cartes pour cette pleine lune en... Voilà, on a la nouvelle lune en balance qui sort. Soyez audacieux et faites le premier pas avec la lune cardinale. Dans certaines situations, c'est peut-être ça. Hein. On vous dit qu'un nouveau cycle romantique commence. Et en d'autres decks, on a la nouvelle lune en Cancer. Vous et vos proches êtes en sécurité. Ok, bah, c'est plutôt pas mal. On va aller voir pour nos liens d'âme ce que ça nous dit. On va laisser comme ça. Ça, je me fais un peu de place parce que sinon, ça devient trop compliqué là. Donc, au niveau sentimental, pour moi, on se libère de certaines personnes. Hein. On met des personnes à distance, on coupe des liens... Enfin voilà, on se libère de liens qui ne vibrent plus en nous, hein, clairement. Hein. Puis on va aller voir avec on va aller voir pour nos petites flammes jumelles ce que ça nous dit là. Nos liens d'âme. Alors, pour nos liens d'âme, flammes jumelles, âmes jumelles, relations en miroir, voilà. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour la pleine lune, dans quelles énergies vont-elles être? Ok. Donc, alors, on vous dit que vous êtes protégés dans cette relation. On vous dit que vous attendez des nouvelles, que c'est long. Et on vous dit qu'il y a des énergies tierces qui bloquent cette relation pour l'instant. Par rapport à vous, ça c'est vos énergies à vous. Donc, vous avez peut-être encore des énergies tierces. Pour votre autre, il travaille. Bon, alors votre autre, il est dans le travail, il taffe. Voilà, ça peut être qu'il travaille sur lui aussi. Il est conscient du lien, quand même, lien énergétique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? En quelle énergie est-il dans cette pleine lune en balance? Voilà, il va vers l'amour inconditionnel, hein, parce que pour moi, il n'y est pas encore. En tout cas, c'est l'amour inconditionnel de lui. Quels sont les conseils pour cette pleine lune en balance? Qu'est-ce qu'elle va nous amener, cette pleine lune en balance, à nettoyer, là? J'en ai trop, là. Les gars, j'en ai trop. Hein. Ok, on va déjà prendre celle-là. Ah. Alors, attends. Elle tombe à l'envers. Donc, elle va nettoyer le fait des vases communicants, le fait que vous agissiez en miroir. Elle va nettoyer le fait les questions que vous posiez. Est-ce qu'il faut que j'agisse? Est-ce qu'il faut que j'envoie un message? Est-ce que... voilà, l'action, le fait de rester bloqué. Elle va vous aider à décorporer peut-être mieux pour aller chercher des réponses. D'accord. Et pour votre autre, qu'est-ce qu'elle va l'aider? Oh, bah votre autre, cette pleine lune, elle va l'aider à se connecter à la source. Hein.
D'accord. À garder la foi et à guérir ses blessures. Ok? À se libérer de blessures et à garder la foi. Et à se connecter à la source. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau du lien, où en est votre lien? Et où va-t-il en être après le passage de la pleine lune, une fois que vous aurez nettoyé? Donc, votre lien. Il y a la fuite qui est en train qui tombe à l'envers. Donc, votre lien, il commence, votre autre, à être rattrapé ou vous à être rattrapé. Et on vous dit qu'une fois tout ça nettoyé, vous allez vers la fusion. Vous mettez un pied dans la fusion avec votre autre. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Et on va prendre, comme d'habitude, avec l'oracle, des messages de votre flamme jumelle. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire actuellement? Qu'est-ce qu'il aura à vous dire après cette pleine lune? Une fois que vous ayez nettoyé vos énergies, vu que vous êtes en miroir, bah, ça va nettoyer sur lui forcément. Ah! À tous mes êtres de lumière, mes anges. Ah bah voilà, c'est celle-là. Donc, aujourd'hui, il veut vous dire un instant de vie à honorer. Pour l'instant, il se reconstruit. Voilà ce qu'il veut vous dire, votre autre. Et après la pleine lune, ce qu'il voudra vous dire, l'éternité pour s'aimer, la fusion. Ensuite, on va se réunir, t'inquiète pas. C'est super, en plus, c'est hyper cohérent. Avant la pleine lune, la fuite, tac, tac, la fuite, et il part vers la fusion, quoi. La fusion, c'est génial. Bon, voilà pour vous, les liens d'âme. On va voir ce que va nous dire une petite carte de nos petits anges, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Ok. On a la confiance en d'autres decks. Donc, on vous demande encore une fois de garder confiance dans vos projets, là, ok? Tiens, on va la mettre là. L'éternité pour s'aimer, la fusion, elle est magnifique. On a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Génial. Et on a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Encore une fois, sortir de votre zone de confort. Et je vais vous la mettre là parce qu'elle correspond vraiment au nœud nord. Avec détermination aussi. Hein. Ok. Et une petite carte des portes de l'intuition. Pour voir encore une fois quels sont les conseils pour nous. Ok, donc j'en tirerai une avec le Luminataro parce qu'ils me disent d'en tirer une de carte conseil avec le Luminataro. Je ne cherchais pas, je comptais finir. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. J'aimerais des cartes conseils pour la pleine lune du 28, s'il vous plaît. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, une carte conseil. Alors j'en aurai deux. On vous parle de la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ouais, il faut vraiment la tourner, cette page. Si vous voulez construire quelque chose d'autre. Et le plongeon, courage et lance-toi, une réalité pleine de promesses vous attendent. Bah ouais, et c'est ça, hein. C'est exactement ça. On vous demande on vous demande de faire le grand saut et d'acter la fin de certaines choses. Pas parce que vous finissez une histoire qu'elle ne peut pas reprendre derrière, par exemple, en sentimental. Pas parce que vous dites à quelqu'un, je te quitte, c'est fini, vous allez vers une autre personne que vous ne vous retrouverez jamais. Si vous êtes fait pour être ensemble, vous êtes fait pour être ensemble. Dans cette vie-là ou dans une autre, hein, d'ailleurs. Hein. Je sais que c'est pas facile. Donc, des cartes conseils avec le Luminataro. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers. Donc, qu'est-ce qu'il voulait vous dire? Ah, il faut sortir d'un 10 d'épée, ouais. C'est compliqué, cette pleine lune nous aide à sortir d'un 10 d'épée. Alors, 10 d'épée, c'est être à terre. Et le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une question de choisir au niveau des idées. On a encore le 2 d'épée. Ouais. Là, on a vraiment cette idée de choix qui revient. Hein.
sortir de blessures, d'être à terre et faire un choix. Ouais. Pour ça, on a besoin d'une période d'introspection. Pour être intuitif, être dans une reine d'épée, savoir trancher dans une situation. Ouais. Ça va se passer dans le mental. Être intuitif, très intuitif, savoir trancher dans une situation. Ça nous amène à quoi? Ça va nous amener quoi, là? Ok. Ok. D'accord. Donc, le 3 de bâton, c'est l'action d'élever, l'action d'être intuitif, l'action d'élever, Attendez, excusez-moi. J'ai un truc qui me... J'arrive. Voilà, c'est tout. Donc, le 3 de bâton, c'est s'élever, c'est la spiritualité, c'est construire, augmenter son... Dans ce tarot-là, en vrai, le 3 de bâton, c'est aller vers ses désirs. Hein. Mais là, c'est aller vers ses désirs avec intuition dans cette carte, en fait. C'est ça. Aller dans ses désirs avec intuition. Voilà ce que ça vous amène de trancher dans certaines situations, de faire un retour à vous et d'acter des choix. Et pour ça, vous avez ce 7 d'épée qui est là. Alors, le 7 d'épée, c'est la tromperie. 7 d'épée, c'est la tromperie, c'est voir aussi, mettre en lumière les parts d'ombre un peu. C'est vachement tombé, hein, cette carte de la tromperie. Hein. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous dupent? Ouais, pour aller vers un 10 de pentacle. Pour aller vers la réussite, vers l'amour, le bonheur, vers le partage, en fait. Vers un partage, ouais. Vous faites tomber des masques, pour moi, avec cette pleine lune. Hein. Ouais. Ok. C'est aussi ne pas vous tromper par rapport à vous-même, la carte de la tromperie, vous voyez? Ne pas vous duper vous-même, ne pas porter un masque sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez créer. Être indulgent avec vous parce que vous avez eu beaucoup d'épreuves et acter des choix de cœur qui vous correspondent, de prendre le temps pour vous, pour pouvoir trancher correctement dans une situation et aller vraiment vers ce que vous désirez, ce qui vous fait vibrer. Ne pas vous duper vous-même et là, vous serez dans la réussite. Voilà ce que ça nous dit. Bon, je vais vous laisser là parce que la vidéo est super longue. Je vous embrasse fort, mes loulous. Voilà pour le tirage de la pleine lune en balance qui nous aide à nous équilibrer et qui va être, à mon avis, très costaud. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à partager, à vous abonner. Je vous embrasse fort et on se revoit la semaine pro pour les énergies du jour. Ciao, ciao!